Pour moi, le bonheur, c'est une phrase de Saint-Augustin qui dit que le bonheur, c'est de continuer à désirer la vie qui est la sienne. C'est clairement de danser le mieux possible à l'intérieur du bocal qui est le mien. Et c'est quelque chose que j'apprends à faire. Et c'est quelque chose que je sais de mieux en mieux faire. Je pense aussi parce que je suis quand même de plus en plus vieille et que malgré tout l'expérience m'aide en tout cas à moins me tromper, de combat, de recherche, de défense. Mais je pars aussi d'un principe assez simple qui est que je n'ai qu'une seule vie. Et j'ai donc quand même envie non seulement de la soigner le mieux possible, celle-là, mais surtout qu'elle soit également le plus excitant et le plus excitante possible. Donc c'est un mélange de faire le mieux possible avec ce qui m'est donné, de créer de l'excitation, donc de créer de la nouveauté, ça passera pour moi par la curiosité, et de prendre soin évidemment de ce qui m'entoure, qui fait partie bien sûr des gens, et si possible de transmettre ce que j'arrive à apprendre moi-même. Et t'as toujours été dans cette démarche, même jeune? Ça a commencé quand cette ouverture, on va dire? En fait, ça a commencé assez jeune parce que j'ai découvert, d'une part, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la nature humaine. C'est la façon dont nous fonctionnons. Je trouve que nous sommes des animaux très sophistiqués, notamment sur le plan des émotions, des impressions, des utilisations possibles. Enfin, c'est incroyable la plasticité de ce que nous sommes et l'agilité de ce que nous sommes à l'intérieur. Et j'ai eu la chance, à 19 ans, d'aller vivre en Californie pour faire des études. J'ai vu une affiche sur un mur, je faisais à ce moment-là des études de cinéma, qui disait transformer sa peur en pouvoir, venez marcher sur le feu. Et quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit tiens, c'est marrant, marcher sur le feu, c'est complètement bizarre quoi. Mais s'il y a des gens qui le font, pourquoi je ne le ferais pas? Enfin, je dois pouvoir être capable de le faire. Un peu le défi. Bon, j'aime bien me mettre dans des situations comme ça, un peu de première fois. Mais donc j'y vais, je m'inscris à ce truc-là. Et je vis évidemment une soirée complètement démente parce que c'est une métaphore de marcher sur le feu, mais c'est un moment, ça ne sert pas à grand-chose en soi. Sauf que j'avais là dépassé toutes les croyances de peur, de limitation, de choses que j'avais admises. J'avais fait exploser l'admissible et j'ai ressenti une sensation de liberté très forte et de possibilité très forte. Donc je suis très reconnaissante à cette affiche de m'avoir mis sur cette voie-là parce que c'est là aussi où j'ai compris qu'en apprenant certaines choses, on pouvait faire des expériences qui étaient différentes. J'ai donc arrêté le cinéma et je suis partie à San Francisco dans une université qui avait un programme de psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire un mélange de psychologie humaniste et de spiritualité. Donc j'avais à la fois des cours de danse soufie et des cours de psychologie clinique, pour justement m'intéresser à la manière dont on fonctionne. Un de mes cours les plus passionnants, je me souviens, était sur le deuil et le travail d'Elisabeth Kubler-Ross. Quand j'apprends des choses comme ça me passionne d'une part, et puis ça me
donne envie de faire autrement. Enfin, ça me donne envie, c'est le sujet qui m'intéresse, la façon dont nous fonctionnons. Donc ça a commencé là. Et je me souviens très, très clairement de m'être dit, mais pourquoi est-ce que nous n'apprenons pas un certain nombre de choses, notamment à l'école, notamment en grandissant, notamment pendant cette période d'adolescence qui est tellement difficile, qui seraient des outils de développement personnel en fait, qui nous permettraient de nous lancer dans la vie avec plus d'armes et d'avoir besoin de moins tomber probablement pour apprendre des choses. Bon, depuis, je sais qu'il est important de tomber pour apprendre des choses. C'est aussi une manière très efficace d'en apprendre. Donc j'ai appris que tu avais suivi les cours de bonheur de Tal Ben-Shahar. Oui. Alors ça, c'est... Donc lorsque j'ai fait moi mes études de psychologie humaniste, la psychologie positive n'existait pas. Puisque c'est une science qui existe depuis l'an 2000 et que c'est donc l'étude scientifique de l'épanouissement, du bonheur individuel, collectif. Et donc est passée comme ça sur ma route, vraiment sous la forme d'un email que j'ai reçu, parce que je suis inscrite sur un certain nombre de sites américains, d'universités justement qui font des études de psychologie positive. Je participe à des enquêtes, etc. Je reçois ce mail qui propose le cours de Tal Ben-Shahar, dont j'avais lu les livres, et j'ai pas pu résister, c'était pas possible. D'autant que ce qui est intéressant, c'est que dans son livre L'apprentissage du bonheur, il dit qu'il a une envie, une ambition, un projet, qui est de créer un cours universitaire en ligne, accessible par internet, et que donc il l'a fait. Donc en fait il a lancé son sac par-dessus le mur. C'est une de ses expressions qui consistait à dire voilà, je proclame que j'ai envie de faire quelque chose, et du coup c'était la livraison de ce qu'il avait proclamé dans son livre. Donc en tous les cas ça m'a juste intéressée, même sur le principe, sur le contenu, sur le fait que ce soit lui, enfin, et le fait que ce soit en ligne. J'étais très curieuse aussi de l'outil, comment est-ce qu'on enseigne quelque chose de cette qualité, parce qu'on est vraiment dans un contexte totalement universitaire, en se servant d'internet, en se servant des forums, en se servant des blogs, en se servant de l'interactivité, et donc me voilà partie dans cette aventure-là. Et donc tu as écrit un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour. C'est à la suite de ces cours ou... Alors, pendant le cours, le cours était très copieux, il y avait beaucoup de textes à lire, beaucoup de vidéos à regarder, c'était beaucoup plus de temps que je n'imaginais. Mais je me suis retrouvée, j'ai pesté la première semaine en disant, il faut quand même 3 heures de vidéo par semaine, pour me rendre compte que, en fait, j'adorerais retrouver ces vidéos, ce contenu, m'enfoncer dans les textes, donc j'ai mis beaucoup plus de temps à le faire que les 12 semaines prévues. Enfin l'ensemble nous étions 500 à suivre le cours en même temps, et tout le monde a eu cette impression-là parce que c'était très très riche, et j'ai commencé assez vite à avoir envie de tester ce que j'apprenais dans ma propre vie. Alors, il y a certaines choses qui existaient déjà dans mon fonctionnement, et notamment les 3 kiffs par jour qui sont l'expression de la gratitude. C'est l'expression de la gratitude que nous faisons en famille à la maison. Ça, je l'avais découvert dans le travail de Martin Seligman, il y a de ça peut-être 5 ans. Et donc, c'est quelque chose que nous pratiquions déjà. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans le cours de Tal Ben-Shahar qui étaient des propositions de regard à poser sur sa vie, sur ses relations, de choses que l'on pouvait faire avec d'autres gens, de situations que l'on pouvait créer ou même explorer, que j'ai eu envie d'explorer. Et donc je l'ai fait. Et en cours de route, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de toute cette matière? Qu'est-ce que je peux faire de toute cette matière? D'une part, c'était palpitant, parce que ne serait-ce que les expériences qui sont organisées dans la psychologie positive sont des histoires de vie. On met des gens dans des situations qui sont des situations de la vie courante, et on regarde ce qui se passe, et on est à l'écoute de leurs sensations, de leur transformation, de leur guérison, même parfois, alors que ça ne s'adresse pas à des gens qui sont malades, mais on a quand même des effets tout à fait incroyables. Et je me suis dit, en fait, assez rapidement, ce dont j'ai surtout envie, c'est de ne pas oublier tout ce que j'ai appris. Parce que dans ces moments où on découvre comme ça un certain nombre d'outils, sur le moment on se dit, c'est énorme, ou c'est fondamental, ou comment, mais évidemment, ou c'est évident, donc je vais m'en servir tout de suite, et puis la vie est comme elle est, les choses reprennent le dessus, les obligations, la quantité, les 16 choses qu'on fait en même temps. Donc
tout l'enthousiasme disparaît un peu. Là, je me suis dit, je ne veux pas oublier. Je tiens à avoir un manuel qui serait presque le manuel auquel je pourrais moi me référer quand je me pose une question, quand je l'ouvre au hasard. Et donc, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de raconter cette rencontre-là, de raconter d'une part ce que j'avais appris, de raconter ce que ça m'avait permis d'essayer. Il y a des choses qui étaient faciles, il y a des choses qui étaient moins faciles, il y a des choses qui étaient utiles, d'autres qui ne me convenaient pas du tout. Et c'est un peu en réfléchissant aussi à la manière dont je pouvais formuler les choses, parce que je ne suis pas universitaire, je me suis dit quelle est ma particularité dans cette aventure et face à la psychologie positive. Et en fait, ma particularité peut-être, c'est juste d'avoir été une utilisatrice de tout ça. Et ce que mon expérience à moi, c'était celle-là. Donc c'est celle-là que j'ai naturellement racontée parce que c'est celle sur laquelle j'avais une expertise, c'était sur l'application et l'expertise, et l'expérience, pardon, et l'expérience de ce que j'avais appris. Donc c'est ça. Ce livre, c'est ce mélange entre tout ce qui m'a intéressé et tout ce que j'ai essayé. Et donc maintenant, le livre, est-ce qu'il y a des suites? Est-ce que tu vas continuer à étudier la psychologie positive? Est-ce que tu vas continuer dans cette voie? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je continue à étudier la psychologie positive. Ça n'est pas quelque chose de complètement nouveau dans ma vie d'étudier toutes ces choses-là, puisque j'ai moi-même enseigné pas mal mon tout premier métier a été d'être formatrice et d'enseigner des techniques de communication interpersonnelle. C'est la matière qui me construit. Donc oui, je continue bien sûr, parce que d'abord c'est une science qui continue à évoluer, que ce qui est intéressant, c'est de se toucher. Il y a assez peu de choses qui nous proviennent des laboratoires français encore, parce que la faculté française est encore assez frileuse face à cette idée de se dire que l'on explore ce qui marche. Elle est encore très portée sur les réparations, les guérisons. Donc, je continue à me tourner vers les États-Unis, où il y a beaucoup de matière qui est publiée. Et bien sûr, je continue à apprendre. Mais ce que j'ai aussi commencé à faire, parce que c'est dans mon tempérament profondément, j'ai tellement bénéficié de ce que j'ai pratiqué, et notamment des exercices que j'ai faits au cours de ce programme avec Tal Ben-Shahar, etc., que là aussi, je n'ai pas pu résister à le transmettre à d'autres, parce que ce sont des choses qui m'ont fait du bien, qui me font du bien, qui me permettent, comme je te disais, de vivre la même vie en plus riche, dans le même bocal, ça se passe au même endroit, mais c'est juste un peu plus pétillant. Et ça n'est pas que pétillant. Quand même une petite précision, quand on s'intéresse à la psychologie positive, ça ne veut pas dire que la vie devient un grand festival du rire et une fête foraine permanente. Elle est toujours aussi difficile, elle a toujours évidemment ses poches de tristesse, de déception, d'échec, de frustration, enfin bon voilà, c'est la vie quoi, tout simplement. Simplement, même face à ces événements-là, je trouve que j'ai plus de ressources pour les regarder avec probablement plus d'optimisme, probablement plus de douceur, plus de bienveillance aussi par rapport à ce que je vis. J'ai le droit de vivre tout ça et j'ai aussi le droit de vivre des choses formidables. Et tout ça se mélange en fait assez bien. Donc tout ça pour revenir à l'importance que, en tout cas pour moi, de retransmettre tout ça. Et donc à mon tour, je retransmets, je reçois des groupes de gens qui se racontent, qui réfléchissent, je leur donne les instruments dont moi j'ai pu bénéficier, on avance, c'est presque un accompagnement de transformation. C'est vrai que quand les gens viennent aussi dans cette démarche-là en se disant j'ai envie de regarder ma vie, j'ai envie de plus de légèreté, souvent la demande c'est celle-là. Quand je demande aux gens qu'est-ce que vous attendez d'une réflexion comme ça s'appelle un atelier d'inspiration au bonheur. Ça ne peut pas être plus, je ne peux pas apporter du bonheur, mais en tout cas je peux inspirer les gens. Les gens ont envie de plus de légèreté, de se sentir moins comprimés, moins contraints. Donc je fais ça, je partage ce que j'ai appris pour que d'autres personnes puissent faire la même chose que moi.
Merci.